J'ai entendu dire en venant ici qu'on n'est pas sérieux quand on a 30 ans. Mais parfois, on n'a pas 18 ans qu'on est obligé de l'être. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter les jeunes sérieux. Je m'appelle Arnaud Damélé, il y a 16 ans. Je viens du Mali. Je suis arrivé en France en novembre dernier, où j'ai vécu une période très difficile. Je suis passé par l'Algérie et par le Maroc pour rejoindre l'Espagne. Quand nous étions au Maroc, les gens nous traitent comme des animaux. Un jour, j'ai dit, je vais aller en Espagne. Et on m'a posé la question. Tu sais ce qui va t'arriver à la mer? Je lui ai répondu. Des risques? Oui, des risques. Qui risque rien à rien? Il faut risquer pour avoir. Et je risquerai pour gagner l'Espagne. J'ai réussi à gagner l'Espagne et je me trouve maintenant sur le territoire français. Depuis que je suis arrivé en France, je suis à la rue. Ça fait 1 an. Un jour, j'ai rencontré un jeune Malien comme moi. Et je lui ai dit, il faut que je trouve une assistance sociale pour être hébergé parce que je ne me sens pas bien à la rue. Grâce à lui, j'ai rencontré l'association RSF qui est devant moi, qui m'ont aidé à faire mes démarches à la cellule MNA. J'ai rencontré mon parcours migratoire et je croyais qu'ils étaient d'accord avec mes arguments, mais ils m'ont dit que mon parcours est incohérent. Si c'était incohérent, pourquoi j'ai quitté mon pays pour venir en France? Est-ce que je n'ai pas la même histoire que les autres? La cellule MNA ne m'a pas mis à l'abri. Concernant l'article que j'ai lu, un jeune qui se déclare mineur doit être mis à l'abri avant son évaluation et son jugement pour l'enfant. Les jeunes mineurs étrangers qui sont à la rue et qui sont rejetés par la cellule, je me pose la question, comment ces jeunes mineurs peuvent se nourrir et se soigner quand ils tombent malades? Je demande à la cellule MNLA d'héberger ce jeune mineur, qu'il soit étranger ou français. Si les droits de l'homme sont respectés, pourquoi ne pas respecter nos droits aussi? Le jour où je suis parti à mon rendez-vous chez le juge de l'enfant de Versailles, on a bien discuté et le juge m'a proposé de faire un texte OC. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un texte OC? Du coup, le texte OC, c'est une examen de radiographie des jeunes mineurs étrangers pour tester les minorités. C'est là-bas que je me pose la question. Peut-on faire confiance à ces textes OC? Et si c'était fiable, pourquoi ne pas le faire passer aux jeunes mineurs et français aussi? Pour le texte OC, je suis contre, parce que ça ne donne pas un résultat fiable. Et que cette radio n'est pas la preuve. La radio peut donner 2 résultats différents. Je connais plein de jeunes mineurs dans ces cas. Je vais aller à l'école. Je ne baisse pas les bras. Je continuerai à me battre. J'ai besoin de votre aide. Merci. Bonjour monsieur, madame, je me présente. Je m'appelle Ly Boubacar, j'ai 15 ans, je suis au collège André Doucet de Nanterre. Au fait, j'aimerais répondre à une question que tout le monde se pose aujourd'hui en France. La question est que tout le monde se demande... Tout le monde se demande pourquoi on est si nombreux de quitter au pays. Je parle des mineurs isolés étrangers. Pourquoi les jeunes quittent leur pays? Si l'on quitte le pays, c'est pour l'école. En fait, je vais dire que nombreux des jeunes mineurs isolés ne quittent pas le pays par manque de parents, ou de nourriture, ou d'amour venant des parents. C'est juste un manque de soutien financier. Je vais vous parler de moi au pays. J'ai étudié jusqu'en 6e dans une école publique, mais après j'ai été obligé par mes parents d'abandonner l'école par manque d'argent. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis à l'école et je suis heureux, je suis hébergé et je remercie l'ASE de m'avoir mis à l'abri.
la science, l'espagnol, maths, français. Je veux tout connaître, je veux tout savoir. J'ai découvert Timbo du collège, sa poésie, sa déclaration. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est pourtant si triste, parce que tous les jeunes dans ma situation n'ont pas la chance d'aller à l'école. Comme Aruna qui est ici devant moi, et plein d'autres jeunes qui sont à l'ASE. Et même si je suis à l'école, il y a encore des obstacles. Des obstacles pour avoir un pass Navigo. Aujourd'hui, on est le 20 novembre. Je n'ai toujours pas mon pass Navigo du mois pour aller à l'école. Je suis obligé chaque fin de mois de laisser une semaine. De laisser les cours une semaine pour aller à l'ASE pour demander ma passe Navigo. Et aussi, il y a des obstacles comme des fournitures scolaires, des obstacles comme pour faire signer des dossiers ou des inscriptions. Je veux être comme mes camarades de classe. Je veux avoir le droit de ne pas être sérieux. Accompagnez-nous jusqu'au bout. Je vous remercie.